Salam salam la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans len ak jamm marhaban. Herzlich willkommen. Bienvenue aussi sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, faites abonner go, abonnez, activez le cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mais aussi like la vidéo, nous ci commenter, parce que ça nous aide vraiment. D'ailleurs commencer avec le classico, le débrief du match Barcelone-Real Madrid, un match très passionnant, un match où ça nous a donné des frissons, que ça soit amateur de football, mais aussi plus particulièrement nous les Catalans, car c'est un match c'était un match très attendu final. À la finale, il y avait des rumeurs d'arbitrage, mais aussi il y avait beaucoup d'enjeux, surtout côté Real Madrid. Parce que Real, je pense que le match d'Embi, c'était le match ils avaient leur destin en main. Le championnat est stable, ils jouer, ils ont gagné le match, mais en attendant aussi, en espérant aussi que Barcelone perde des points. Donc Dembi là, carrément que le Real avait leur destin en main, mais finalement le FC Barcelone l'emporte 3-2. Un match un match très passionnant, un très bon match. Avant tout, nous commencer avec le classement des équipes, que ça soit côté Real, côté Barça, dañuy commencer à côté Real Madrid. Car avant même le match, j'avais fait une vidéo boo xamante ni mu ngi sur YouTube bi moo waxoon ni carrément le classement bi nga xamante ni jàppoon naa ni Ancelotti moom la attaque et finalement classement boobu mu mujjee génn mooy Courtois dans les buts, Rudiger, Asensio, Ferland Mendy qui fait son retour, mais finalement malheureusement il sort sur blessure après quelques minutes. Lucas Vázquez au poste de latéral, au milieu de terrain Ceballos, Tchouaméni, Bellingham et Valverde. En attaque il y avait Rodrigo et Vini Junior. Côté Barcelone aussi, je pense qu'il n'y a pas eu de changement, parce que les mots je pense que moi c'est dans les buts, Inigo Cubarsí c'est classique, Koundé au poste de latéral qui a fait un très bon match, Gérard Martin qui a été moyen, Pedri sensationnel, Pedri, Frenkie de Jong, Dani Olmo en 10, Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres en point. Je pense que c'était des classements c'est classique. On savait bel et bien que vous faites des changements, am changement yu bari. Et là, dès le début du match, on a vu une équipe du Barça très bien regroupée avec un bloc très haut. Bon, on a empêché le Real Madrid, on a empêché aussi, on a contre-pressing aussi le joueur Real Madrid en cas de perte de balle. Et c'était très intéressant. Vous avez bien 30 minutes ou bien 45 minutes premier mi-temps. Bon, le Barça a largement dominé le Barça. Mais ce n'était pas suffisant car à la 28e minute, Barcelone marque sur un magnifique but de Pedri. Et déjà, le but que Pedri a marqué, c'est anecdotique. Déjà, ça passe sur une perte de balle, je pense, des joueurs du Real Madrid. Parce que Real a un contre. Je pense que c'est Bellingham qui essaie de profondeur à Vinicius. Cubarsí intercepte le ballon. Automatiquement, c'est Pedri qui prend le ballon, qui fait une relance à Lamine Yamal. Lamine Yamal contrôle, fait un dribble, essaie de déséquilibrer le joueur Real Madrid. Et là, ils ont laissé de l'espace derrière. Parce que Pedri, dès l'instant que il passe si Lamine Yamal, il a fait sa course comme un joueur normal. Et là, sur une magnifique passe de Lamine Yamal, Pedri marque un but sensationnel. Et en ce moment-là, je me suis dit que on va les écraser parce qu'on a vu une équipe du Real Madrid surtout en première période moyen là ou bien même faible là car est-ce que je ne pense pas que Real a un tir cadré en première période. Je pense que Real en première période c'est 0 tir cadré et c'est vraiment scandaleux, c'est vraiment catastrophique car on l'a vu récemment aussi match contre Arsenal le jour où nous avons fait remonter jouer première période amuñu ben tir cadré et je pense que c'est ce qui s'est passé sur Djoumul. Nous en seconde période aussi Kylian rentre. Et là, c'est ça qui a complètement changé le match. Parce que on a vu un Rodrigo qui n'était pas dans son assiette, un Rodrigo qui a été mauvais, je peux dire. Et devant lui, il y avait Gérard Martin, mais je pense qu'Amoul Ben Rodrigo dribble Gérard Martin. Même si que Gérard Martin n'a pas fait un bon match de après. Mbappé qui rentre et ça change complètement la physionomie du match. On a vu Mbappé très percutant, Mbappé Bohamantin. Dès l'instant où le Real Madrid commencé à commencer à mettre la pression sur l'FC Barcelone. Et en ce moment-là, on sait que le Real domine le premier période, un Real beau à mettre le pressing, le Real qui gagne des duels. Et je pense que aussi, peut-être dans le vestiaire, Carlo Ancelotti mais aussi la rentrée de Kylian Mbappé, comme nous leur a fait beaucoup de bien. Nous avons tout le Arda Güler, Modric. Et là aussi, dès l'instant que nous doublons, tu sens qu'il y a quelque chose aussi qui a une nouvelle fois changé. Arda Güler qui a été excellent, Arda Güler, et ça montre carrément que Arda mérite sa place dans cette équipe. Arda, peu importe la situation, que ça soit titulaire ou remplaçant, doit avoir du jeu de l'équipe parce que déjà, il a apporté une touche pour le milieu de terrain Real. C'est ses qualités de passe, ses qualités de dribble, mais aussi sa capacité à conserver le ballon. Il a été sensationnel hier. Et quelques minutes plus tard, une accélération de Kylian Mbappé qui a été très dangereux. Frenkie de Jong de faute, un coup franc. De surface, je ne pensais même pas que Kylian ne double le balle parce que Kylian aussi bel et bien que quand il commence à jouer, il n'a jamais marqué de coup franc. Et là, il nous met un très joli coup franc, poteau rentrant, un but partout, il relance le match. Et en ce moment-là, l'ascendant psychologique devait être du côté du Real Madrid. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais ce que je veux insister sur cette équipe du Barcelone, mais la mentalité de cette équipe a changé.
tu vois nettement que vous faites comme peut-être l'année passée ou bien les années précédentes, peut-être on aurait pu plomber dans ce match-là, peut-être Real Madrid gagne le match. Mais on a vu un Real qui continue de mettre la pression sur les joueurs du FC Barcelone. Mais malgré tout, Barça n'a pas carrément abandonné parce qu'on a vu aussi Hansi Flick faire quelques changements, le fait de sortir Frenkie de Jong, de faire rentrer Araujo, je pense, mais aussi de faire rentrer après Gavi, faire quelques ajustements pour essayer au minimum de gérer ce match-là. Mais aussi, ça n'a pas empêché aux joueurs du Real Madrid de marquer le deuxième but. Après 7 minutes plus tard, après le premier but marqué par Kylian, Tchouaméni marque un but sur coup de pied arrêté, sur corner, un magnifique tête. Et là, à la 77e minute, peut-être tout le monde pensait que les Amanda, la remontada du Real Madrid dans les derniers instants du match. Et moi, personnellement, je les avais dit, avec ce Barça-là, tout est possible. Car depuis le début de la saison, je ne sais pas combien de remontadas on a pu faire. On a fait une remontada contre l'Atlético Madrid, Benfica, Celta de Vigo, surtout contre l'Atlético Madrid, en espace de 20 minutes, on a marqué 4 buts. Donc je savais bel et bien que c'était possible. Et là, effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a continué à pomper. Barça a continué à jouer. Et sur une magnifique passe, encore une nouvelle fois, de Lamine Yamal. Ferran Torres marque aussi un très très joli but qui a été très très bon hier aussi. Faut souligner aussi ça. 2 buts partout, fin du match. Maintenant, prolongation. Nous avons une prolongation. Un match très très difficile aussi, surtout en première période. Un match où on a côté bi, mais aussi, il faut souligner aussi que cette équipe du Barça aussi, genre, à un moment où c'était compliqué, mais ils ont su tenir le match, ils ont su gérer le match. Parce que Hansi Flick, Gagné Pedri, gagné Frenkie de Jong, 2 jours, je pense que ce sont les pièces maîtresses de cette équipe du Barça. Mais malgré tout, le FC Barcelone n'a pas abdiqué. Les jours, ils ont à leur place, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Gavi, que ce soit Eric Garcia, que ce soit Gavi, ils ont fait un excellent match. Et moi, dès l'instant que Eric Garcia a à la place de Pedri, peut-être beaucoup de personnes pensaient que Barça allait défendre. C'est pas ça. Parce qu'on a une demi-finale à aller jouer. Donc, normalement, Pedri ne devait même pas jouer 90 minutes. Donc, forcément, je pense que le fait que on fait gagner Pedri à la place de Eric Garcia et Eric a fait un excellent match. Et déjà, les personnes qui ont été Eric Dougou, ils ont dit Pedri gagne alhamdulillah. Alors que Eric Garcia, Eric Garcia c'est un autre joueur. 15 premières minutes, il y a cette prolongation. En seconde période de cette prolongation, on voit un Jules Koundé qui a libéré tout le peuple catalan, un Jules Koundé qui a marqué un magnifique but sur une perte de balle aussi, je dis bien. Ou bien je peux dire que c'est sur une passe décisive de Luka Modric. Modric, je pense qu'il est temps, parce que Doumor, il a fait une mauvaise entrée, il a fait une très belle entrée, je peux dire. Mais je pense qu'il est 40 ans ou 39 ans. À tout le monde, je pense, Doumor rythme bizarre, mais madame, je sais pas, mais madame, la fougue de jeunesse, bien me permettre de jouer dans le haut niveau, surtout genre match. Déjà, il apporte un équilibre similaire terrain, mais c'est pas le Modric qui c'est une perte de balle. Jules Koundé, déjà, je frappe direct. Ce que je ressentais, vous pouvez même pas le comprendre, car j'imagine même pas Koundé est capable de marquer ce genre de but, parce que c'était un défenseur. Maintenant, c'est un latéral qui fait de très très belles performances. En tout cas, un très très bon match de la part des Couleurs. Et finalement, le FC Barcelone remporte ce trophée-là. Ce trophée, bien que c'est tant attendu, mais qui va faire du bien. Oui, ça va faire beaucoup de bien. Parce que aussi, de l'en confiance, si il y a une compétition, que ce soit la Ligue des Champions ou bien le championnat. Revenons maintenant aux performances individuelles des joueurs du Barça, mais aussi après, côté Real Madrid. Individuellement, je pense que Pedri a été sensationnel. Et sur la course au Ballon d'Or, Pedri aura son mot à dire. Sincèrement, on peut dire que Rafinha, contribution en Ligue des Champions aussi, ça peut poser sur la balance. Mais Pedri, je peux dire que, bon, sincèrement, moi, ben instant Rafinha l'a dit carrément mon excellent favori, mais instant Bini, s'il continue comme ça, je vais changer de camp, parce que Rafinha hier, il a été catastrophique, il n'a pas fait un très bon match, sincèrement. Beaucoup de mauvais choix, 2 passes ou bien 3 passes, on l'a donné, mais il a trop croisé ses frappes. En tout cas, Pedri hier, il a été sensationnel, il a été très très bon. Et je pense que même la course au Ballon d'Or instant Bini, il aura son mot à dire, parce qu'actuellement, si on se dit la vérité, Pedri c'est le meilleur joueur du monde. Je ne dis pas c'est le meilleur milieu de terrain, mais actuellement c'est le meilleur joueur du monde. Côté Real Madrid, la très bonne entrée de Kylian Mbappé, mais aussi le très très bon match aussi de Jude Bellingham qui a fait un match monstrueux malgré la défaite. Je peux dire qu'il a été le meilleur joueur du Real Madrid hier.
je sais pas si vous vous rendez compte but bi nga xamante ni Real dugal na ko Bellingham dugal na ko hors-jeu Bellingham moo yor bal bi je pense tourner Pedri passe def accélération dem fekk jiwaat après bal bi ñëwaat si ay tànkam mu dugal mais malheureusement hors-jeu la c'est presque le même but bi nga xamante ni Pedri dugal na ko Pedri moo jël bal bi passe dem fekk ñu passe ko mu dugal et ça montre carrément que ñaari joueurs yooyu dëgg la ñu ngi leen di tëkkale mais c'est des joueurs yoo xamante ni c'est des joueurs hors norme c'est des milieux de terrain boo xamante ni il faut que ñu profité si ñoom moo gën di nekk fii di leen tëkkale tout le temps. Lamine Yamal aussi a fait une top performance une top rencontre 2 passes décisives déjà avant le match il y avait beaucoup de polémiques yoo xamante ni jóge na ci moom les stories qu'il met man xamuma noonu sax Lamine Yamal était aussi détesté que ça démb bi may seetaan ak fans Real la soo ko xam ne que Lamine ce qu'il fait vidéo yi muy dugal trash talk muy def day déranger gars yi naan ay Lamine il est impoli détaillé noonu mais je pense que ça fait partie du football loolu aussi day gën a dundal football et hier aussi il a sorti une top performance en tout cas globalement j'ai vu un très bon match un très grand FC Barcelone mais aussi la seule note faible de cette équipe du Barça c'est Gérard Martin. Pour moi il ne mérite pas de jouer dans cette équipe. Gérard Martin n'a pas le niveau de jouer dans cette équipe, beaucoup de manque de précision et gis nañ démb bi mu génnee Inigo Martinez a joué latéral gauche mais Inigo Martinez a fait un excellent match. Inigo Martinez géré na côté gauche bi et je pense que aussi Hansi Flick démb match démb bi aussi bàyyi na si xel xam na bu baax ni Gérard Martin comme li may wax chaque jour du ma wax c'est un joueur nul mais c'est un joueur boo xamante ne pour l'instant il n'a pas le niveau de jouer dans cette équipe. A souligné aussi la très bonne entrée de Fermín López, de Gavi. Ils ont essayé sensationnel, surtout Gavi. Gavi hier il a fait un excellent match là, une très belle entrée. En tout cas les gars, je sais même pas quoi dire. Félicitations à tous les Catalans, félicitations à tous les clubs car c'était un match bon à maintenir. On a montré au monde entier, on a montré au peuple catalan que le grand Barça est de retour car gagner le Real Madrid 2 fois en finale mais aussi en championnat et ça reste aussi un autre match le 11 mai. wax lañ ma seen avis ci commentaire yi bu fekkee aussi vidéo bi neex na la n'oubliez pas à liker à partager à commenter pour me donner ton avis mais aussi comme ni ma wax bu fekkee abonné go abonne-toi active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci beaucoup la famille.